Chers confrères dans le sacerdoce unique du Christ, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous voici aujourd'hui rassemblés pour l'ouverture solennelle des assises du Conseil national des œuvres pontificales missionnaires. C'est un moment important, un moment riche de grâce où nous allons tous ensemble nous pencher sur notre mission de porter l'espérance chrétienne, l'espérance de Dieu au peuple. Que le Seigneur soit avec vous. Dans un village reculé d'Afrique, imaginez un village du diocèse de Djougou, d'où je viens. Un jeune homme plein d'espoir et de rêves a décidé de partir à la ville, imaginons Cotonou, pour y tenter sa chance. Après des années d'efforts et de travail acharné, il a finalement réussi à construire une belle maison et à acquérir une certaine aisance matérielle. Pendant ce temps, son village natal, malheureusement, sombrait de plus en plus. Et peu à peu, dans la pauvreté et le désespoir. Un jour, le jeune homme décida de retourner dans son village pour revoir sa famille. Lorsqu'il arriva, il fut attristé par le triste état dans lequel se trouvait son village. Les gens semblaient avoir perdu tout espoir. La plupart vivant dans la misère et le découragement. Le jeune homme se mit alors à réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour redonner vie à son village natal. Après avoir longuement prié et réfléchi, après avoir discerné, il décida d'utiliser une partie de sa fortune pour lancer des projets de développement dans le village. Il créa des ateliers de formation professionnelle, construisit une école, aida les agriculteurs à moderniser leurs techniques. Peu à peu, l'espoir revint dans le cœur des villageois. La vie renaît. Ils se remirent au travail avec ardeur, retrouvant le goût de vivre et de se projeter dans l'avenir. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers pères, cette histoire est la nôtre, du moins, devrait être la nôtre, car elle illustre très bien le thème de notre rencontre. Soyez des missionnaires d'espérance au cœur parmi les peuples. Comme ce jeune homme, nous sommes appelés à être des porteurs d'espérance pour ceux et celles qui en sont privés. C'est la mission que le Christ nous a confiée à travers les œuvres pontificales missionnaires. Les lectures que nous venons d'entendre éclairent aussi à leur manière notre mission. La première lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul à Timothée, nous rappelle les qualités requises pour être responsable, pour avoir une charge importante au cœur de l'Église. Paul insiste sur l'importance de la sobriété, de la sagesse, de l'hospitalité, de l'aptitude à enseigner. Cela nous montre que servir dans les œuvres pontificales missionnaires n'est pas une tâche anodine, mais demande une véritable conversion du cœur et de l'esprit.
l'esprit. Ne se lève pas qui veut pour exercer une telle responsabilité. Être missionnaire de l'espérance, c'est d'abord être soi-même habité par cette espérance. Comme le disait le pape Benoît XVI de lumineuse mémoire, l'espérance chrétienne n'est pas seulement une attente passive, mais une force active qui nous pousse à agir dans le présent pour construire un avenir meilleur. Ainsi, pour transmettre l'espérance aux autres, il faut d'abord soi-même l'avoir reçue et l'avoir vécue. Comme le dit l'adage, on ne donne que ce que l'on a. Il faut l'avoir soi-même, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir cultivé en soi. Le psaume responsorial nous invite à chanter avec joie au Seigneur et à le servir avec allégresse. C'est là une attitude fondamentale pour être missionnaire de l'espérance. Trop souvent, nous nous laissons envahir par la morosité, le découragement. Et le psaume nous invite à marcher dans la voie de la justice et de la droiture, à rester ferme dans notre foi et à être un signe de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Quant à l'évangile tiré de Saint Luc, il nous rapporte la rencontre de Jésus avec une veuve endeuillée. Touché par la souffrance de cette veuve, Jésus va la consoler, va lui rendre son fils, lui redonner ainsi l'espoir, une raison d'espérer, une raison de continuer la vie. N'est-ce pas là le cœur même de notre mission? Redonner espoir, redonner raison de vivre au monde aujourd'hui. Mes frères et sœurs bien-aimés, en ces jours de vos assises, je vous exhorte à vous laisser habiter par cet esprit missionnaire, cet esprit d'espérance. Soyez des témoins lumineux de la bonté et de la miséricorde de Dieu, des pasteurs d'espérance, des passeurs d'espérance aussi. Oui, il ne faut pas passer seulement des humains, nous avons à passer l'espérance pour que les humains puissent avoir une raison d'espérer. Devenons ces passeurs d'espérance pour tous ceux et celles que nous rencontrerons sur nos chemins. Que l'Esprit Saint vous guide et vous fortifie dans cette noble tâche maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.